Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour mon petit laïus sur la pleine lune du 9 août qui est encore d'actualité pendant quelques jours et le tirage qui s'y rapporte. Alors comme celle-ci sera en Verseau, attention à votre côté rebelle qui va vouloir s'affirmer un petit peu plus. Et vous allez vous montrer beaucoup plus indépendant ou indépendante que d'habitude, beaucoup plus original dans vos choix, dans vos décisions. Et vous allez vous laisser porter par ce côté passionné qui est au fond de vous et qui ne demande qu'à émerger. Parce que vous allez essayer de briser les chaînes qui vous entravent, qui vous limitent, pour embrasser pleinement votre authenticité, votre sincérité, tout ce qui fait de vous cet être unique en osant enfin être vous-même. Vous n'allez plus aller vers un schéma qui fait plaisir aux autres, mais vous avez besoin de suivre votre cœur, besoin de vous sentir enfin libre de toute entrave, de toute chaîne que les autres pourraient fixer. Et vous n'avez plus envie, en fait, de porter des masques, de jouer un rôle. Ça va être vous savez, le grand souffle qui apporte la libération dont vous avez besoin. Vous allez, en fait, chercher, au fond de vous, les vérités. Vous n'allez plus accorder autant d'importance à ce que pourront faire ou dire les autres. Vous allez chercher à communiquer autrement, pour ne plus être dans la confusion, pour ne plus prendre les mauvaises décisions. Vous allez concentrer votre énergie à créer et à dire ce qui compte vraiment pour vous. Vous avez envie, pendant cette période, d'innover, d'aller vers des territoires inconnus, de vous servir des expériences quand même du passé pour pouvoir vous créer un meilleur avenir. Alors attention, ça risque quand même de piquer un petit peu pour certains. Alors allez-y mollo, ne voyez pas non plus cette pleine lune comme quelque chose d'affreux. Après tout, si certaines choses doivent mourir, c'est que autre chose de mieux vous attend. Vous savez ce qu'on dit. Allez, on va passer à notre tirage maintenant. Et vous avez, comme d'habitude, le choix entre 3, le choix 1, 2 ou 3. Je ne vous fais plus le petit laïus à ce sujet, vous connaissez ma méthode. Et on va commencer tout de suite par le tirage du choix 1. Allez, comment clarifier une situation qui va vous chagriner? Et vous avez eu ouvrir votre esprit. Eh oui, il va falloir le garder ouvert, cet esprit, pour comprendre comment et pourquoi vous en êtes arrivé à ce stade de la situation, à ce stade un petit peu négatif de cette réflexion. Mais vous n'allez pas être obtus dans votre façon de voir. Il va falloir écouter aussi les arguments de l'autre partie pour pouvoir comprendre ce que veulent vous dire vos proches ou pour pouvoir éclaircir certains points. Alors attention, il n'y a pas qu'une seule forme de vérité, il peut y en avoir plusieurs. Alors, même si vous estimez avoir tout à fait raison, il se peut aussi que d'après les arguments que vous oppose la partie adverse, elle aussi estime avoir totalement raison. Alors, faites bien attention à ça. Ne vous emportez pas pour une broutille, j'allais dire. Et maintenant, on va aller voir comment vous affranchir du regard des autres. Et vous avez eu le vol. Alors, le vol volé. Eh bien, il va falloir prendre du recul pour ne pas prendre pour argent comptant tout ce que vous disent certaines personnes. Vous allez devoir apprendre à rassembler les pièces du puzzle et à réfléchir par vous-même
en fait, à voler de vos propres ailes. Il est temps maintenant d'avoir vos propres choix, de faire, excusez-moi, vos propres choix, de prendre vos propres décisions et ne plus rester en fait dans l'attente de ce que veulent les autres. Qu'est-ce que va vous apporter cette pleine lune? Eh oui, hein, alors, revenir à la vie est le cirque. Eh bien, elle va vous apprendre à lâcher prise, sur tout ce que vous ne pouvez plus ou vous ne pouvez pas contrôler. Il est temps de lâcher un petit peu du lest, hein, d'apprendre à ne plus vous focaliser sur certains trucs qui ne sont pas de votre ressort et j'allais dire d'apprendre aussi la patience. On sait que la patience est mère de vertu, que si quelque chose n'arrive pas tout de suite, c'est que parfois il faut du temps pour que cette chose prenne forme, soit éclaircie, pour que tout se passe au mieux. Alors, grâce à cette patience et à cette nouvelle façon d'appréhender les situations, vous allez voir que vous allez acquérir beaucoup plus d'indépendance, de volonté. Vous allez même vous fixer et fixer à votre entourage de nouvelles limites à ne plus franchir. En fait, ça va être cette ouverture d'esprit du début du tirage qui va faire que vous allez acquérir une nouvelle vision, une nouvelle perception des choses qui vous entourent, des gens qui vous entourent aussi, et qui vont faire en sorte que vous puissiez plus vous concentrer sur vous. Allez, on voit le petit conseil de la lune maintenant, et on a la cascade magique. Eh bien, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de suivre tout le temps les autres pour exister, de ne pas vivre dans leur ombre et que vous devez imposer beaucoup plus vos idées et montrer votre détermination si vous souhaitez quelque chose. Il ne faut pas, en fait, être toujours l'ombre de vos proches, alors que ce soit votre compagnon ou votre compagne, vos enfants. Vous avez votre propre vie, vos propres combats à mener. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Maintenant, on va passer à notre choix 2. Allez, comment clarifier une situation qui vous chagrine? Et on a eu la montagne. Attention, hein, ça va être très très loin à surmonter. Parce qu'il ne faut surtout pas foncer tête baissée. Adaptez-vous plutôt à votre environnement. Si une situation ne vous convient pas, regardez les différentes options que vous avez et posez-vous les bonnes questions. Vous avez cette tendance à croire, je dis bien à croire, hein, que vous avez la science infuse et vous avez du mal, comme vous avez un ego qui est assez développé, vous avez du mal à reconnaître vos torts ou vos erreurs pour avancer. Il va falloir faire un gros travail là-dessus si vous voulez que cette situation ne perdure pas. Alors si vous vous êtes disputé avec quelqu'un, il serait bon de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et de vous dire que vous n'avez peut-être pas fait les efforts nécessaires pour calmer le jeu. Allez, comment vous affranchir du regard des autres? Et on a la force. Alors là, il va falloir être beaucoup plus sélectif dans vos choix, dans vos décisions et vous y tenir. Croyez en ce que vous dites, en ce que vous faites, en qui vous êtes également. Et malgré votre force de caractère, malgré tout votre courage, laissez les autres porter leur propre fardeau. Ce n'est pas à vous de porter sur vos frêles épaules tous les fardeaux de la terre. Chacun doit apprendre de ses expériences
négatives. Chacun doit en tirer la leçon qu'il faut. Et oui, vous pouvez conseiller, aider vos proches, mais ne pas porter ce qu'ils doivent, on va dire ce qui ne leur convient pas. Ce n'est pas à vous de le faire. Alors, gardez cette belle énergie pour poursuivre votre route, pour concrétiser vos propres projets et laissez-les, eux, se débrouiller avec toute leur situation malsaine. Qu'est-ce que va vous apporter... Non, c'était pas français du tout ça. Que va vous apporter cette pleine lune? Et on a eu le fil des rêves et le pays des fantômes. Eh bien, plus vous allez vous concentrer sur votre objectif, préparer le terrain de ce que vous voulez réaliser, donc ça veut dire une super planification, et plus vous aurez de la clairvoyance à long terme. N'oubliez pas que la planification est la clé, en général, pour réussir un objectif, réussir à atteindre votre but, et arrêtez, s'il vous plaît, de prendre le passé comme excuse pour ne plus avancer. Il faut vivre dans le présent. Ce que vous avez vécu dans le passé est peut-être malheureux, certes, mais il ne faut plus vous en servir comme excuse pour pouvoir rester prostré, stagné dans un coin. À un moment donné, les fantômes du passé doivent rester dans le placard et vous devez choisir d'aller de l'avant. Vous ne pouvez pas refaire ce fameux passé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. On n'a pas encore inventé la machine à remonter le temps. Et dites-vous bien qu'en fait, tout ce qui vous est arrivé, vous devez vous en servir pour ne plus que cela arrive. Alors, hop, les fantômes du passé à la trappe et projetez-vous plutôt dans l'avenir. Allez, quel est le conseil de cette pleine lune pour vous, pour les quelques semaines à venir et se désassembler? Il va justement falloir réévaluer vos priorités, vos objectifs pour vous donner les fameux moyens de réussir. À force de voir, j'allais dire, les situations globalement, vous n'arrivez pas à mettre la main sur le petit détail qui pourrait tout changer. Alors, n'hésitez pas à faire étape par étape, à séparer les pièces du puzzle pour réussir. Et ça, c'est un gros travail sur vous également, hein, avec le fait de ne plus porter les fardeaux des autres. Je sais qu'on est en ce moment dans un système où vous pensez que si vous n'aidez pas à 1000% votre entourage, vous êtes un monstre d'égoïsme. Mais ce n'est pas vrai. N'oubliez pas l'histoire, j'allais dire de la cruche, mais c'est pas vous la cruche, hein. C'est comme ça qu'on l'appelle. Si votre cruche est vide, vous ne pouvez pas donner à boire à ceux qui ont soif. Alors oui, certes, vous aimez vos proches, mais ce n'est pas une raison suffisante pour porter tout ce qui les gêne. Allez, on va passer maintenant à notre choix 3 et on va aller voir comment clarifier une situation qui vous chagrine. Et on a eu le mauvais embrassement. Eh oui, il va falloir... Vous, ça va être dur parce que ça va être le moral qui va prendre cher. Hein, il va falloir ne pas sombrer dans la déception, dans la désillusion qui pourrait fausser votre jugement. Peut-être que quelqu'un vous a énormément déçu, peut-être que quelqu'un vous a énormément blessé, mais ne laissez surtout pas cette colère assombrir votre ciel. Dites ce que vous avez à dire
et passez à autre chose. Ne jouez pas les victimes ad vitam aeternam, mais à la place, fixez de nouvelles limites à cette personne, fixez de nouvelles limites à vos proches à ne plus dépasser pour reprendre le contrôle de la situation et surtout de votre vie. Comment vous affranchir du regard des autres? Et on a eu l'espace sacré. Eh bien, justement, on va rejoindre la carte du dessus, du moins la carte avant, en fixant ces fameuses limites, en vous aimant vous-même, en ayant vraiment confiance en vous, en ce que vous dites, en ce que vous faites, en vos capacités, et en arrêtant de vous auto-saboter pour ne pas faire de l'ombre à votre entourage. En fait, ça, c'est pas du tout la bonne solution. J'allais dire, vous êtes né pour briller. Donc, brillez. Vous êtes né pour briller, alors laissez cette lumière jaillir. Laissez cette lumière éblouir toute personne qui vous approche. Allez, que va vous apporter cette pleine lune? Et on a eu le terrain et le mouvement. Alors attention, il va falloir aller de l'avant, foncer, bouger avec optimisme, vous ouvrir à l'inspiration et la laisser vous guider. Vous allez démarrer de nouveaux projets et cette petite étincelle que vous sentez vibrer au fond de vous va se transformer en un merveilleux feu de joie où vous pourrez dire que tous vos rêves prennent forme. Mais ça ne va pas arriver comme ça. Ça ne va pas, hop, comme un cheveu sur la soupe où tout est permis. Non, ce sont vos efforts, tous les efforts que vous avez faits avant qui vont se transformer j'allais dire, en des fruits merveilleux et qui vont vous donner les moyens de réussir, allez, pour rester dans le terme des fruits, que cette récolte soit abondante et vous apporte tout ce qu'il faut pour vous nourrir, pour avoir la pêche, pour retrouver cette véritable énergie vitale dont vous avez besoin. Allez, on voit le conseil de la pleine lune maintenant, la solitude. Eh bien, comme on a vu, vous allez dépenser énormément d'énergie dans vos projets pour pouvoir les réussir. On vous dit qu'il serait temps maintenant de vous poser un petit peu, de vous recentrer sur vous, sur vos besoins, sur comment refaire le plein d'énergie positive et de vous lancer sans trop vous poser de questions inutiles. Il est temps maintenant de remettre de la joie, du bonheur, des paillettes dans les yeux et de foncer vers ce qui vous attend. Voilà ce qu'on peut dire pour le tirage de cette pleine lune en Verseau. Donc, vous voyez, il va y avoir un moment donné, ça va piquer un petit peu pour chaque choix, d'ailleurs, parce que pour s'imposer plus, il va falloir laisser derrière vous certaines choses qui ne vous conviennent plus. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain matin pour les énergies de la semaine. Bye bye!